Bonjour, nous commençons ces cours sur le quatrième commandement, donc dans lequel nous allons essayer d'expliquer concrètement ce que Dieu attend par rapport à la famille et aussi en général par rapport à l'autorité. Dans les 3 premières leçons, nous avons abordé les commandements qui concernent directement Dieu. Et donc maintenant, nous commençons à voir quels sont les devoirs que nous avons envers les autres personnes et envers nous-mêmes. Alors pour commencer, nous avons un texte de l'Exode, en Exode 22. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dieu donc promet une longue vie à ceux qui sauront honorer leur père et leur mère. Ensuite, il y a un texte parallèle que je trouve intéressant que nous pourrions considérer dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 15, les versets 4 et 5, dans lequel le Seigneur dit la chose suivante. « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et quiconque maudira son père ou sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu vous assister est offrande, n'a pas à honorer autrement son père ou sa mère. Et vous avez mis au néant la parole de Dieu par votre tradition. » Eh bien, nous voyons que là, le Seigneur marque l'importance de ce devoir que chacun de nous avons envers nos parents. Et ensuite, à Marc 10, il y a aussi un autre texte intéressant. Jésus est en train de parler avec le jeune riche et il lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. » Et alors le Seigneur va commencer à expliquer, tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne dérobe pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Donc nous voyons bien que dans les messages de Jésus, ce commandement occupe une place importante. Une place importante parce que, évidemment, pour toute personne, la famille constitue le premier environnement dans lequel il va développer des relations et dans lequel donc doit chercher à faire le bien et à éviter le mal, ce qui est le principe essentiel de toute la loi. Alors, ce quatrième commandement, on pourrait dire, comme 2 volets. Un premier volet, c'est la famille, donc il va nous aider à régler les rapports entre parents et enfants. Et ensuite aussi, il faut considérer tout ce qui a un rapport avec l'autorité, puisque la société est le résultat de l'addition de toutes les familles, et dans cette société aussi, on va constituer une autorité envers laquelle les chrétiens ont aussi certains devoirs. Alors, dans le catéchisme, on nous explique que la famille est constituée par un homme et une femme qui sont unis en mariage. Comme vous le savez, le mariage pour les chrétiens catholiques, disons le mariage qui a de la valeur, qui est véritablement mariage, qui est indissoluble et unique, c'est le mariage sacrement. Et parfois, on dit mariage civil, mariage religieux. Bon, il faut savoir que le mariage, c'est une institution naturelle. Et donc, il a une valeur en lui-même. Pour 2 personnes qui ne sont pas chrétiennes, un mariage coutumier est un vrai mariage. Disons 2 personnes qui soient dans un village, qui ne sont pas chrétiennes, ne sont pas musulmans, ne sont pas... sont animistes. Bon, un mariage coutumier devant l'autorité ou un mariage civil a la vraie valeur du mariage. Mais pour les chrétiens catholiques, le seul mariage valable, c'est le mariage sacrement. Souvent, l'État peut demander pour que le mariage puisse avoir des effets civils, alors qu'il y a une cérémonie de mariage devant une autorité civile.
Dans certains pays, ce n'est pas nécessaire, le mariage religieux est suffisant, dans d'autres, l'autorité demande cette démarche. Mais il faut comprendre que deux chrétiens catholiques ou un chrétien catholique marié avec une personne qui n'est pas chrétien catholique, alors elle est vraiment mariée quand elle reçoit le sacrement du mariage. Ce sacrement est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous donne pas seulement la grâce sanctifiante, c'est-à-dire ce n'est pas seulement que Dieu vient dans notre âme, ce n'est pas seulement que Dieu augmente sa présence et son aide, mais aussi qu'il donne ce qu'on appelle la grâce sacramentelle du sacrement du mariage. Et cette grâce, c'est pour pouvoir être un bon père, une bonne mère, un bon époux, une bonne épouse. C'est-à-dire, Dieu accompagne le conjoint pendant toute leur vie pour qu'ils puissent réaliser les différents buts du mariage. Donc voilà pourquoi c'est si important, une bonne préparation au mariage, c'est si important de se rendre compte que l'essentiel ce n'est pas la fête, mais c'est la préparation spirituelle, parce que dans chaque sacrement, l'aide que nous recevons de Dieu va dépendre dans une grande mesure de comment nous nous sommes préparés. Évidemment, pour recevoir le mariage, il faut l'état de grâce, donc il est nécessaire une bonne confession au préalable, mais ce n'est pas seulement cela, c'est bien comprendre ce qu'est le mariage, bien comprendre les enjeux, bien comprendre ce que le Seigneur veut et demander humblement la grâce au Seigneur qui peut donc aider à ce que cette famille qui va se constituer puisse vraiment réussir. La famille, effectivement, actuellement, vous savez qu'elle est très attaquée. Il existe des idéologies qui déforment la réalité de la famille, qui veulent faire... je connais un pays dans lequel on a fait une liste de 16 types de familles différentes. Bon, ce sont des choses assez aberrantes. Et la famille, c'est la famille comme elle a été comprise toujours, un homme, une femme. Donc, la polygamie, la polyandrie, les divorces, les couples homosexuels, tout cela n'a pas grand-chose à voir avec ce que c'est la famille telle que Dieu l'a voulu depuis le début, parce que le Seigneur a créé le premier homme, la première femme qui ont été ensemble pour constituer la première famille. Bien, alors cette famille, nous devons la protéger, nous devons chercher à répandre cette idée positive de la famille en sachant que c'est un lieu de sanctification. C'est très intéressant. Je vous recommande de lire les chapitres de l'encyclique du pape François Amoris Laetitia, par exemple Charité conjugale, ou bien le dernier chapitre qui parle justement de cette sainteté qui doit être trouvée dans les mariages, dans la famille. Bien, alors, la société a un devoir effectivement de protéger cette famille. Non? Et donc, en tant que chrétien, on doit s'impliquer dans cette démarche sociale, politique et culturelle, de donner un fondement solide à la famille, de parler avec nos amis, d'intervenir dans les forums où nous pouvons intervenir pour défendre la vraie famille, parce que et c'est essentiel par rapport à vos enfants, par rapport à la société dans l'avenir. C'est-à-dire, si la famille est détruite, si elle est affaiblie, alors c'est toute la société qui prend un coup, qui va devenir un lieu inhospitalier, un endroit où on ne pourra pas développer ces qualités, où on ne pourrait pas s'épanouir. C'est très démontré, très évident que un enfant doit grandir entouré d'un père et d'une mère. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a voulu que chaque personne humaine puisse évoluer. Et c'est de cette manière que les personnes atteignent leur plénitude. Donc ça, on pourrait dire, c'est un peu comme une partie positive des commandements, l'engagement que chacun de nous doit prendre pour que les valeurs familiales soient respectées, pour que nos familles puissent évoluer normalement, pour que les parents puissent avoir la liberté d'enseignement, de choisir ce qu'ils estiment le mieux
pour leurs enfants, qui ne soient pas limités par l'argent ou par d'autres considérations. Donc il y a un certain nombre de thèmes assez importants, mais qu'on ne va pas développer dans ces cours, dont le but est juste de considérer les commandements d'un point de vue moral, mais qui sont des aspects très importants dans lesquels il est très bon de pouvoir s'engager. Alors, nous allons considérer maintenant quels sont les devoirs. Alors, nous allons d'abord parler des devoirs des enfants par rapport à leurs parents, et ensuite des parents par rapport à leurs enfants. Alors, un enfant, quels sont les devoirs qu'un enfant a envers ses parents? Évidemment, les enfants ont le devoir d'honorer, comme le commandement le dit, d'honorer les parents, d'essayer de leur procurer des joies, de répondre aux sacrifices qu'ils ont consenti. Et donc, il y a un devoir très important de reconnaissance. Dans les livres du Sirachide, on dit la chose suivante: de tout ton cœur, glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné les jours. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? Chacun de nous, on est bien conscient que jamais on pourra rendre ce que nos parents ont fait pour nous. Alors, c'est très important, c'est cette reconnaissance, cet amour, ce désir de rendre ce qu'ils nous ont donné. Ensuite, il y a d'autres devoirs des enfants par rapport à leurs parents. D'abord, la docilité et l'obéissance. Donc, un enfant doit être docile et obéissant. Ensuite, l'aide, on pourrait dire surnaturelle, la prière, s'intéresser à aider les parents matériellement, mais aussi moralement. C'est-à-dire que le lien qui s'établit entre les parents et les enfants, c'est un lien qu'on pourrait dire éternel pour toujours. Et donc que dans les différentes circonstances de la vie, quand les enfants deviennent âgés, toujours on doit maintenir ces relations, ces aides sincères envers les parents. Bien, mais il faut souligner qu'il y a certains cas dans lesquels les enfants ne sont pas tenus d'obéir leurs parents. C'est quel cas? Évidemment, la première chose qu'il faut souligner, c'est quand un enfant arrive à majorité, c'est-à-dire quand il prend son indépendance, quand il n'est plus au foyer familial, il n'est pas tenu d'obéir les parents. Il est tenu toujours de les respecter. Il est tenu toujours d'écouter leurs conseils. Il est toujours tenu d'avoir recours à eux. Il y a aussi la coutume qui peut demander une certaine obéissance, mais ici on ne parle pas de la coutume, on parle d'un point de vue moral, strictement moral. Un enfant n'est pas tenu une fois qu'il a quitté le foyer. Maintenant, il n'est pas tenu non plus dans ce qu'on fait référence au choix d'état, c'est-à-dire un enfant qui souhaite suivre une vocation sacerdotale ou religieuse ou de célibat, ou qui ne souhaite pas se marier, ou qui souhaite se marier avec celui-ci au lieu avec celui-là. Les parents ne peuvent pas imposer un conjoint, ne peuvent pas imposer une solution, ne peuvent pas interdire. Évidemment, ça, les parents doivent faire beaucoup attention, parce que si chez mon enfant commence à naître une vocation particulière, je ne peux pas jouer le rôle du diable pour le décourager ou bien l'interdire, parce que moi j'ai une idée. Je voudrais que mon enfant fasse ceci, cela. Elle vient avec des histoires, donc je balaye ça, je le coince, je me fâche. Ça, nous pourrions être obligés de rendre beaucoup de comptes à Dieu si nous adoptons une attitude négative. Donc, quand nous voyons la naissance d'une vocation, il faudra accompagner, il faudra essayer d'aider, de voir comment nous pouvons le faire réfléchir mieux, que ces choix soient des choix solides, mais dans aucun cas je ne peux mettre contre, ou vouloir empêcher. L'enfant, évidemment, n'est pas tenu non plus d'obéir si le parent lui demande une chose immorale. Si mon papa me demande de voler, mais évidemment, je ne suis pas tenu non plus d'obéir. Mais dans tous les cas, comme nous avons expliqué, les enfants doivent avoir un respect envers les parents. Ils doivent
les écouter avec attention, ils doivent considérer ce qu'ils disent et discuter avec eux de manière à garder la paix familiale. Ensuite, quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants? Alors, le premier devoir, c'est de recevoir les enfants avec joie. Parce que parfois, il se peut que cet enfant, je ne l'attendais pas, et je suis énervé, et je suis crispé, et ça serait très dommage, non? C'est-à-dire que nous devons comprendre que les enfants, c'est toujours un don de Dieu. Et donc, l'Église l'a toujours compris comme ça, non? Donc, la limitation des naissances ou chercher à avoir un bien-être matériel au-dessus de le fait d'avoir des enfants, bon, c'est quelque chose qui n'est pas très chrétien. Et les dons que Dieu fait, mais il faut l'accueillir avec joie. C'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, je dois subvenir aux besoins de mes enfants. Et c'est à moi, aux parents, de les aider d'un point de vue matériel, au moins tant qu'ils dépendent de nous. Le troisième aspect, il ne faut pas oublier, c'est que ce sont les parents qui sont responsables de la formation des enfants. Or, la formation des enfants ne se réduit pas à l'aspect académique. Il est souvent observé que des parents sont très préoccupés de leur réussite professionnelle, donc ils vont les donner un répétiteur, ils vont chercher une école exigeante, il faut après les envoyer en Europe, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils vont vraiment se sacrifier pour que l'enfant, mais ils laissent de côté les autres aspects de la formation qui sont essentiels. Parce que la formation d'une personne, il y a la formation académique, mais il y a la formation religieuse, il y a la formation humaine. C'est-à-dire que je dois m'occuper de mon enfant pour qu'il soit une bonne personne. Formation humaine, ça veut dire quoi? Que mon enfant doit avoir des vertus humaines. C'est-à-dire, je dois m'efforcer pour qu'il soit généreux, pour qu'il soit ordonné, pour qu'il soit quelqu'un qui est diligent, pour quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui est honnête, qui est loyal, quelqu'un qui sait être reconnaissant, etc., etc. C'est-à-dire, je dois aider mon enfant à qu'il grandisse dans tous les aspects de sa vie humaine. Et ensuite, la formation religieuse, c'est-à-dire, il faut comprendre donc que pour que mon enfant grandisse dans la foi, c'est moi qui est responsable de ça. C'est moi qui dois se préoccuper qu'il reçoive les sacrements. C'est pourquoi, si je reçois un enfant, s'il vient de naître, je dois chercher à le baptiser. Parce que le baptême, c'est la grâce la plus grande qu'une personne humaine peut recevoir. Il reçoit Dieu en lui. Il devient enfant de Dieu. Si mon enfant n'est pas baptisé, mais il n'est pas enfant de Dieu, il est une créature de Dieu, mais on devient enfant par le fait du baptême. Dieu entre dans l'âme de l'enfant. Donc, je ne peux pas avoir de considération un peu bizarre et retarder le baptême de mon enfant. C'est une influence protestante, parce que pour les protestants, le baptême est très différent à ce que nous disons. Pour eux, le baptême, ce n'est que s'inscrire dans l'Église. Ce n'est que accepter Jésus comme mon sauveur. Mais pour nous, c'est beaucoup plus que ça. Pour nous, le baptême signifie qu'on devient enfant de Dieu, que Dieu vient dans mon âme, que j'entre dans la communion des saints, que Dieu me marque avec son sceau et je participe du sacerdoce du Christ, que je reçois les dons de l'Esprit Saint et les vertus enseignement. C'est-à-dire, c'est une véritable transformation spirituelle, invisible, mais réelle de la personne. Donc, et je ne dois pas me contenter du baptême. Ensuite, il y a la formation, les différents sacrements, m'assurer que mon enfant connaît les choses, qu'il prie avec lui, etc. C'est-à-dire, le lycée n'est pas le responsable de la formation académique, la paroisse n'est pas la responsable de la formation religieuse, c'est moi qui est le responsable. C'est moi qui mets les moyens pour envoyer l'enfant à la paroisse ou à tel centre ou à tel endroit, que je l'envoie à un collège ou à un autre. Ce sont les parents qui sont les responsables. Donc, si je veux l'envoyer à l'étranger, je dois bien réfléchir. Ça peut être très bon pour son diplôme, mais est-ce que pour sa formation religieuse sera bon? Est-ce que pour sa formation humaine sera bon? Est-ce que mon enfant a la maturité pour rester seul dans un pays étranger? Comment on va les suivre? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si je les lance, je les laisse, et après des dégâts s'en suivent, qui est responsable de ça? Eh bien, nous devons comprendre que les parents
vous êtes responsable de ce qui arrive à vos enfants et que vous devez tout faire pour pouvoir les aider. Donc chaque décision dans leur parcours, vous devez bien réfléchir. Ah, une telle école peut être très bon parce qu'après il y a un bac chinois, et donc, mais est-ce que c'est bon pour son âme? Est-ce qu'on va le former humainement? Quels sont les enfants qu'il va trouver là-bas? Parce que vous vous rendez compte que la situation maintenant est très difficile. Les enfants sont soumis à une pression très forte, négative. Et la seule manière de pouvoir contrer ça, c'est que les parents soient proches des enfants, soient très proches des enfants. Et je ne peux pas m'empêcher de raconter une petite anecdote qui, malheureusement, elle est typique, d'un monsieur qui vient se plaindre en pleurs et tout, parce que, lui, il voyage beaucoup, il est un homme d'affaires, il fait plein de choses, vraiment, il n'a pas le temps. Et voilà qu'un jour, son voyage, qu'il devait retourner le vendredi à la maison, tout le monde savait qu'il devait venir vendredi, mais le voyage s'est écourté et mercredi, il revient à la maison, il n'a pas averti. Il entre à la maison et puis il commence à sentir quelque chose de bizarre. Mais c'est quoi? C'est quoi? Et puis il tourne à la maison jusqu'à il voit dans un petit coin du jardin son fils de 17 ans avec son autre fils de 10 ans. Les deux en train de fumer la drogue. Les deux. Alors, il reste complètement ébahi. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ce papa, il ne s'est pas rendu compte que son fils aîné n'a pas commencé à fumer la drogue d'un jour à l'autre. C'est un long processus qui a commencé quand l'enfant avait 8 ans et qui a commencé à se sentir abandonné par les parents. Et que donc, finalement, l'influence des personnes de l'extérieur était beaucoup plus forte que celle de la famille. Et les parents se rendent compte quand, voilà, c'est très difficile maintenant de trouver des solutions. Donc, vous devez, les parents, vous devez être comme très attentifs aux enfants, être très proches, devenir vraiment des personnes dans lesquelles les enfants aient une réelle confiance. Et c'est de cette manière que vous pourrez les aider. C'est-à-dire que vos enfants, garçons et filles, puissent s'ouvrir à vous, puissent vous raconter leurs difficultés. Et ceci est très important au moment de l'adolescence. Alors, on pourrait dire que l'amour envers les enfants suppose plusieurs choses que je voudrais aussi clarifier. Aimer mon enfant signifie amitié avec mon enfant, signifie connaissance de mon enfant, signifie proximité. L'amour doit se démontrer. Je ne peux pas dire, mais l'amour, mon enfant suppose que je l'aime. Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il sent cet amour? Par de gestes concrets que je pose, par de choses concrètes. Est-ce que je les connais? Ce n'est pas parce que je le vois en train de courir dans la maison que je les connais. Je dois connaître son intérieur. Et pour ça, il faut que je sois proche, que j'échange avec lui très fréquemment, de tout et de rien. Pas pour les donner cocota parce qu'il n'a pas étudié. Si mes relations avec mes enfants, c'est seulement pour voir quelle note tu as eue. Et si tu as mal travaillé, je vais te frapper. Alors, vous n'éduquez pas votre enfant. L'amour signifie proximité. Deuxièmement, l'amour signifie dédier du temps. Quelle est l'affaire la plus importante que vous avez entre vos mains? Si madame s'en va au service et monsieur s'en va en voyage, qui va éduquer l'enfant? Canal Horizon, la bonne, les voyous du quartier, qui va les éduquer? Donc il faut se demander le travail que je fais. Est-ce que c'est un bon travail? C'est-à-dire, peut-être c'est un bon travail pour ma promotion personnelle, mais est-ce que c'est un bon travail pour ma famille? Est-ce que j'ai le temps pour pouvoir dédier à mes enfants? Maintenant, mes enfants, je ne sais pas, ils ont 10 ans, ils ont 5 ans, ils ont 14 ans, ils ont 17 ans, mais est-ce que j'ai dédié du temps pour m'intéresser, pour les aider, pour les accompagner? Et puis, l'exemple. Évidemment, un parent aura une influence très grande s'il donne un très bon exemple. C'est-à-dire, je ne peux pas être une personne insupportable qui frappe mon enfant, qui l'insulte, qui les soumet à des punitions terribles, et puis venir parler à mon enfant, il faut que tu ailles à la messe. Bon, l'enfant, il va se dire, mais c'est quelle histoire? Mon père ou ma mère sont en train de m'embêter, et puis maintenant il dit que je prie. Je ne prie pas. Ça sera la réaction naturelle. Donc je dois me demander quel est l'exemple que je donne. Exemple de
joie, exemple de générosité, exemple de diligence, exemple de je sais pas, de détachement des choses, exemple de bon cœur, etc. Exemple aussi de vie de prière. Parce que si mon enfant ne me voit jamais prier, avec quel titre je vais lui demander, écoute, il faut que tu pries. Bon, il va dire, ouais, d'accord. Si je suis en train de crier constamment sur mon enfant, bon, c'est très difficile. Donc, l'amour, nous devons comprendre que doit avoir ces caractéristiques. La proximité, le temps et aussi l'exemple. Parce que les enfants vont reproduire dans leur vie ce qu'ils voient dans les foyers. Donc, les volets humains et les volets spirituels va dépendre beaucoup de cette proximité. Si je prie avec mes enfants, si j'essaie de les aider, si on partage des moments ensemble, on fait sport ensemble, on se promène, on discute de tout et de rien, individuellement. On peut discuter, j'ai 4 enfants, on s'amuse ensemble, c'est très bien, mais après, je dois prendre le premier, le deuxième, la troisième et la quatrième et me promener. Ma petite fille doit pouvoir venir me dire, papa, il y a telle chose. Je suis à la maison, je commence à lire le journal, papa, pardon, tu peux m'aider? On laisse le journal tout de suite, oui ma fille, qu'est-ce que tu veux? Et vous l'aidez. Et si vous faites ça, cet exemple-là marquera le cœur de votre enfant. Alors quand vous allez les corriger avec tact, avec amabilité, avec amour, la personne va écouter. Donc, il y a un autre aspect, on pourrait dire, qui est transversal, qui va aussi avoir une grande influence, que c'est le respect. Le respect. Dans la famille, la notion de respect elle est essentielle. Entre les deux époux, on doit se respecter. On doit respecter la vie de l'autre. On doit respecter la manière d'être. On doit respecter son intimité. On doit respecter la personne. Un grand respect. Donc, des paroles mauvaises, méchantes, de manque de politesse, ça n'a pas de sens. Nous devons nous dire, je dois respecter. Et de même avec les enfants. Je dois respecter mon enfant, c'est-à-dire, je dois l'éduquer dans sa liberté. Je dois respecter les choix qu'il fait. Et s'il me semble que des choix ne sont pas bons, alors je dois l'aider à qu'il comprenne quels sont les bons choix. Et si je dois les corriger, je dois les corriger avec mesure, avec tact. Ce n'est pas la même chose un enfant, je ne sais pas, qui a jeté un papier par terre ou qui n'est pas parti se lever, à un enfant qui a volé 50 000 francs. Je devrais corriger d'une manière différente. Je devrais réfléchir. Et en général, quand je dois corriger, il est mieux de ne pas corriger du tic au tac. Surtout quand l'enfant il est déjà un peu à partir de 10 ans, de 12 ans. Mais de réfléchir comment l'aider. Et cette réflexion doit être menée entre les deux conjoints. Voilà notre enfant. Voilà ses défauts, ses qualités, où nous voulons l'amener. Et alors, il est très intéressant de faire pour chaque enfant un plan dans lequel les parents se mettent d'accord. Chaque parent a une fonction. Toi, tu vas l'insister en telle chose, moi, je l'insiste en telle autre. Et puis, on va l'accompagner. Mais on le fait avec amour, avec amabilité, en essayant d'aider la personne. Et en montrant ce respect sincère. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de piétiner l'enfant parce que c'est mon enfant. Et vous me comprenez, ce n'est pas piétiner physiquement, mais de les maltraiter. Non. Je dois apprendre à respecter mes enfants. Et si je le fais, habituellement, les résultats sont très bons. Parce que finalement, les enfants qu'on a sont de très bonnes personnes. Et comme dit Saint Jean de la Croix, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous tirerez de l'amour. Bien, et le deuxième aspect avec lequel on va finir ce cours, ce sont les devoirs que nous avons envers les autorités. Donc, en tant que chrétien catholique, la première autorité que nous avons, c'est l'Église, non? Donc, par rapport au pasteur de l'Église, non? Par rapport au pape, par rapport à l'évêque, par rapport au curé, hein? Par rapport, je ne sais pas, à mon directeur spirituel ou mon confesseur, je dois quoi? Mais je dois le respect, la vénération, non? C'est-à-dire, pas à cause de la personne elle-même,
Mais comme nous le savons très bien, et en tout cas les prêtres, on est conscients, et que quand les gens nous respectent, ce n'est pas à cause de monsieur moi, mais c'est à cause de ce que je représente le Christ. Et donc nous vénérons dans les Saints-Pères les vicaires du Christ. Donc on ne peut pas parler n'importe comment du pape. Et dans l'évêque, nous vénérons les apôtres. Donc je ne peux pas dire un peu... Et dans les curés, c'est l'autorité du Christ qui est là. C'est-à-dire, donc, le respect et la vénération signifient que je ne peux pas admettre des critiques destructives, de critiques méchantes, même si peut-être un prêtre ou telle personne donne un mauvais exemple. Bon, mais si je ne peux pas dire que ce qu'il fait c'est bon, que c'est mauvais, clairement, mais je me tais. Et je vais le voir, ou je réfléchis comment l'aider. C'est-à-dire, dans l'Église, on se sauve ensemble. Donc, quand je vois une défaillance, je ne peux pas tourner le dos. Je ne peux pas me limiter à critiquer. Oh, voilà, hein, les gens, hein, voilà, ce prêtre est comme ça, ou celui-ci. Je dois me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Parce qu'elle a une fonction importante. Hein. Saint José Maria disait qu'un prêtre ne s'en va au ciel ou à l'enfer seul. Il s'en va au ciel entouré de personnes, mais s'il s'en va à l'enfer, il s'en va aussi entouré de personnes. Donc je dois me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Donc le respect, la vénération, la prière, l'aide spirituelle et l'obéissance, hein, dans la mesure où hein, le curé a certaines prérogatives, l'évêque a certaines prérogatives, le pape, donc quand il dispose, mais nous les chrétiens, on doit savoir obéir. Non? Envers les papes, en quelque sorte, on doit montrer encore plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de respect. Hein. Je lis un texte de Saint José Maria dans lequel il dit envers les papes, le vice-Christ sur la terre, tu dois montrer aussi le plus grand amour, la plus grande estime, la plus profonde vénération, en même temps que l'obéissance la plus soumise et la plus grande affection. Et pourquoi Saint José Maria parle de cette manière? Parce que selon notre foi, le pape, il est le vicaire du Christ. C'est lui qui a sur ses épaules toute l'Église. Et donc, évidemment, nous devons l'aider. Et puis, nous devons avoir le respect envers les autorités civiles. On a aussi des devoirs envers elles. Et quel est le premier devoir? Le premier devoir, c'est de respecter les lois qui soient justes hein, et accomplir les ordres légitimes. Malheureusement, il peut y avoir des lois qui sont injustes. Évidemment, quand une loi est injuste, n'est plus loi. Hein. On ne va pas entrer dans comment on doit reconnaître qu'une loi soit injuste, mais de manière générale, une loi qui est reconnue par la plupart des personnes comme injuste, on peut considérer qu'on n'est pas vraiment obligé. Il y a même des lois qui sont contraires non, à la loi de Dieu. Alors évidemment, je sais pas, un médecin qui est obligé à faire des avortements, non, mais évidemment il n'est pas obligé, il doit désobéir cette loi qui serait injuste. Non? Mais les lois de manière générale, elles sont justes, c'est une manière d'organiser la société, donc je dois respecter. Je dois aussi exercer mes droits et mes devoirs. C'est-à-dire, je dois participer dans la chose publique. Ce n'est pas que tout le monde est appelé à être politicien, mais je ne dois pas vivre les dos tournés. Ah, il y a des élections, moi, je m'en fiche. Ah, on choisit, je sais pas, le président de l'association du quartier, bon, ça ne m'intéresse pas. À l'école, on va choisir le président de l'association d'élèves, bon. C'est-à-dire, je dois m'intéresser. Un chrétien doit essayer d'aider dans la société. Ce n'est pas qu'on soit obligé d'être partout, mais par exemple, dans les élections, on a une obligation morale de voter. Si je décide de ne pas voter, ça ne peut pas être la conséquence de la paresse. Non? Mais peut-être à un moment donné, je me dis non, en conscience, je ne peux pas voter. Ok, mais d'accord. Mais ce n'est pas une attitude de négligence. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas laisser dire que bon, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Non, on a l'obligation d'intervenir et d'agir positivement dans la chose publique. Parce que finalement, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Et si cet environnement est positif, alors il sera beaucoup plus facile d'arriver vers le Seigneur, de pouvoir les connaître, de pouvoir être avec lui. Donc voilà un peu ce que je voulais aujourd'hui expliquer. Alors j'espère que
cela a été clair et donc je vous donne rendez-vous pour les prochains cours, donc les mois qui viennent. Alors merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.